Capage TV. Capage TV. Capage TV. Je suis un ami à Tony. Je viens juste témoigner sur mon ami Tony en fait. Tony était un pote à moi. Tony avait un esprit libre. Tony avait le courage de dire tout haut certaines choses que d'autres potes disaient tout bas. Tony avait le courage de s'opposer quand il faut s'opposer. Tony était un ami. Tony était un frère à moi. Et comme le dit un dicton, c'est ce qui nous manque, qui nous instruit. Et voilà aujourd'hui, Tony, dans cette salle remplie d'oxygène, et tu es le seul à ne pas en bénéficier. Quoi dire, quoi faire, mon ami? C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a reçu. Je vous remercie. Hey Joe.
était né de l'union de Papa Chimé Chabangula, qui nous a déjà précédés, paix à son âme, et de maman Annie Kaboulé, qui est là parmi nous. Ses parents qui l'ont accompagné dans chaque étape de sa vie lui ont transmis un héritage d'amour et de respect qui a guidé ses pas. Son parcours scolaire et académique a témoigné de son engagement et de sa détermination de pouvoir vivre une vie modeste. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires au collège Boboto et son diplôme d'État au collège Saint-Éric en biologie-chimie, il a poursuivi ses études supérieures à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle, dans la faculté de sciences informatiques. Ce parcours a jeté le base d'une carrière florissante dans le domaine des médias et du divertissement, où il a apporté sa contribution avec passion et talent chez Safra et associés SRL au poste de responsable de boutique. Au-delà de son parcours professionnel, Tony était une personne aux multiples facettes. Il aimait faire rire, mettre de l'ambiance partout où il passait. Sa capacité à s'émerveiller de petites choses de la vie était une source de joie pour tout ce qui l'entourait. Sa gentillesse, sa sagesse et son sens de l'humour nous manqueront cruellement. Tony Zola Chimé ne sera jamais vraiment parti, ne fera, autant pour moi, jamais parti tant que nous nous souviendrons de lui. Merci pour tout ce qu'il a été pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela, s'il vous plaît? Yahweh mokeli na mokili pepa totondi okotondi osangisi biso awa na circonstance oyo ezalaki volonté na yo ete ozwa oyo azalaki ndeko na biso mwana na biso noko na biso cousin na biso et appellation eza mingi na yango tomikabi epai na yo kolobete oyebaki kati na biso ete tokosupporte likambo oyo yango wana opermettre ete esalemi tozwi possession ya oyo esika tika ete kimia kouta epai na yo ebila biso pe kokisa nyonso ya motuya na ndenge ete torendre ye baderniers hommages liboso ete azonga esika wapi ozwaka ye oza nzambe nani akosambisa yo oza nzambe olingaki ete ye alongwa kati na biso kasi bondisa mitema ya bana na yo na oyo esika pe bisika nyonso bazali kolela Tony Zola po ete esengo bolamu ebila biso kati na continuité na se na moyo tikala nzambe ezala na biso na kombo na Yesu oyo azali kolo mpe mobateli na biso tobondeli mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Vous inviter avec respect, si nous pouvons nous mettre debout avec tout le respect que je vous dois, une manière pour nous d'honorer Dieu et
nous allons évoluer. Tendre Père, nous te prions d'agréer ces instants. Nous te prions également de consoler nos cœurs au travers de ta parole. Nous te prions également de nous parler, de conduire toutes choses et de soutenir toutes choses au travers de ta parole. Merci de le faire, non pas à cause des hommes, mais à cause de ta fidélité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Au fait, pour moi, c'est une responsabilité, mais nous allons le faire parce que Tony mérite à ce que nous puissions l'honorer et nous devons également aussi honorer l'Éternel au travers de sa parole. Je m'en vais avant toute chose, avant de commencer, de remercier la famille de nous avoir associés dans ces programmes. Et nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus émues à la famille éprouvée. Permettez-moi de lire un petit mot avant de lire la parole de Dieu. Ma toute dernière fois de voir Tony, c'était lorsque nous sommes allés chez eux à la maison et nous avons été invités par la famille pour la prière. Je l'ai vu. Et ce qui m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup apprécié, c'est sa manière de considérer les choses de Dieu. Ecclésiaste au chapitre 7e, je ne lirai que 2 versets bibliques. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 7, le 2e et le 14e verset. J'utilise la Sainte Bible sans commentaire. La parole de Dieu dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Et le verset 14 dit ceci. En fait, c'est une continuité de la pensée. La Bible dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, curieusement, la Bible dit, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a jamais été facile d'apporter la parole dans un lieu de deuil, comme je l'ai dit tantôt, mais nous allons communiquer la pensée de Dieu. Parce que lorsque nous apportons la parole de Dieu dans un lieu de deuil, ce n'est pas pour la personne qui est morte, mais nous apportons la parole de Dieu pour nous les vivants, plutôt qu'un lieu de festin. Or, curieusement, la nature humaine n'est pas comme ça. Chacun de nous, quand on lui dit de choisir, on a simplement un endroit de fête, parce que, et c'est Mouzawana. Mais le sage dit, non, 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 il est mieux, et il est plus mieux alors d'aller dans un lieu de deuil. Et la Bible précise en disant, car c'est là la fin de tout homme. Et ce qui est vrai, un jour qui passe, une année qui passe, pour chacun de nous sur la terre, c'est un pas vers la mort. Et curieusement, le sage nous dit, vaut mieux aller plutôt dans un lieu de deuil, plutôt qu'au lieu de fête. Apparemment, il n'a pas bien réfléchi, apparemment. Or, la sagesse est là. Pourquoi faut-il aller dans un lieu de deuil et non dans un lieu de fête? Et il donne encore d'autres précisions au verset que je viens de vous lire, en disant ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais il dit, au jour du malheur, réfléchis. Ça n'a pas de sens, Salomon. Oui, ça a un sens dans la sagesse. Parce que lorsque nous parlons, nous prêchons dans un lieu de deuil, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas pour la personne qui est morte, mais c'est pour nous les vivants. Parce que personne sur cette terre n'est resté là vivant. Un jour, chacun de nous partira, en commençant par la personne qui vous parle. Et bien aimé, ce qui est plus important, ce n'est pas de mourir ou de quitter la terre des vivants, mais ce qui est plus important, c'est la manière dont nous quittons la terre des vivants. C'est là le problème. Et c'est comme ça qu'il dit, au jour du malheur, réfléchis. Tony était parmi nous, personne n'a souhaité. Mais il a plu à son Seigneur de les récupérer.
Et voilà que Tony aujourd'hui est parti. Demain, ça sera moi. Demain, ça sera toi qui écoutes cette parole. Le problème, ce n'est pas quitter la terre, mais c'est la manière dont nous allons quitter la terre des vivants. Je l'ai connu, et j'ai même appris beaucoup de témoignages sur lui, qu'il connaissait le Seigneur, gloire à Dieu. J'aurais même appris qu'il était passionné dans la jeunesse, gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Je me permettrai de dire, au moins Tony, lui, il a connu le Seigneur. Bien aimé, la manière de quitter la terre des vivants, c'est ce qui est plus important. Parce que la Bible dit, un jour nous quitterons, mais les œuvres de la personne lui suivront dans son lieu de repos. Ils ont tout laissé pour venir enseigner, honorer ces grands hommes, bien aimés dans le Seigneur. Le sage dit, au jour du malheur, réfléchis. Et nous sommes en train de réfléchir ensemble, chacun de nous rentre en lui-même, il se pose la question. Jusqu'à quand je continuerai avec cette vie? Jusqu'à quand je ferai ces choses? C'est le temps que chacun de nous se pose la question. Préparer son lendemain. Oui, je quitterai. Mais de quelle manière je quitterai la terre des vivants? En dehors de donner sa vie à Christ, en dehors d'être un homme, un artisan de paix, ce sont aussi des gens qui savent faire le bien sur la terre des vivants. Pour ça, la bonne lame, c'est l'amour, et ça c'est important. Parce que mon lame, c'est l'amour. Lobby, à bénéficier d'une manière ou d'une autre. Je dois prendre une décision. Soit je continue avec ce que je fais, soit je donne ma vie à Christ. Et quand on donne sa vie à Christ, c'est l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie, je ne la gère plus comme je veux, mais je laisse le Seigneur gérer ma vie. Il devient mon maître. Il devient mon Seigneur. C'est-à-dire, ce corps ne m'appartient plus. Ce corps appartient à son propriétaire. Et quand je l'accepte comme mon Sauveur, c'est pour dire que sur la croix, il n'y a pas un membre de ma famille qui est monté. C'est cet homme de Golgotha qui est monté à la croix. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions échanger avec vous. Telle est la pensée de Dieu. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Que chacun de nous rentre en lui-même, essaye de réfléchir. La vie est faite de choix et de décisions. C'est par là que j'aimerais atterrir. La vie est faite de deux choses, le choix et la décision. On fait un bon choix, on prend une bonne décision, on pose un fondement solide dans nos vies. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Le dernier jour qui a dit tout est bon, c'est qu'il n'y avait aucun mal. Mais aujourd'hui, nous sommes ici en train de pleurer. Est-ce que tu ne peux pas consoler la famille qui est touchée? Notre Père, console les cœurs brisés de tes enfants. Agis en ce moment, nous avons besoin. Nombreux sont allés très loin dans leurs pensées et dans leurs raisonnements. C'est ici le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est arrivé à Tony qui n'a fait que 33 ans, comparable à la durée menée par Jésus-Christ sur cette terre des hommes? Et Tony, est-ce qu'il a achevé son ministère ou il a laissé des disciples? C'est toi, Dieu, de pouvoir
sonder les cœurs et les reins en cette matière. Mais console le cœur brisé. Agis et manifeste de toi maintenant. Que le membre de famille se sente vraiment consolé par toi seul. Et aussi, inonde-le par le bain de sang de Jésus. De même notre Dieu, et même quand on va aller jusqu'à le remettre là où il avait tiré, Seigneur, affermis nos pas et rassure toutes les courses en allant comme en rentrant. Et que cette paix soit une paix profonde à travers toute la famille. De même notre Dieu, et que nous soyons des enfants. C'est dans le précieux, merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci, chère famille, je vous en prie. Notre grand-père était un grand héros de ce pays qui a fait la guerre contre la colonisation belge. Cet enfant portant le nom de mon arrière-grand-père, quand je le vois partir, j'ai pensé à mes arrière-grands-pères et je pleurais. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Cet enfant, comme il est parti, franchement, ça m'a beaucoup frappé et ça nous a tous frappé dans la famille. Ce garçon, comme il est parti avec un nom d'un héros de la famille. Comme il est parti, disparu, c'est un nom souvent qu'on ne donne pas aux enfants. Comme il est parti, il est le dernier à partir avec ce nom-là. Son père est parti avec le nom de Chimé, lui il est parti avec le nom de Chimé. Dans notre famille, il n'y a plus de nom, il n'y a pas de nom dans ce nom-là. Ce nom-là est parti, c'est disparu. Et d'ailleurs, j'ai même témoigné aux enfants, dans notre famille, ce nom de Chimé, on ne le donne pas à n'importe qui. Quand on donne le nom de Chimé, c'est un nom d'un héros. Comme il est parti, il est le dernier à partir avec ce nom-là. Bonjour à tous. Je suis un ami à Tony. Je viens juste témoigner sur mon ami Tony en fait. Tony était un porte-mort. Tony avait un esprit libre. Tony avait le courage de dire tout haut certaines choses que d'autres portes disaient tout bas. Tony avait le courage de s'opposer quand il faut s'opposer. Tony était un ami. Tony était un frère à moi. Et comme le dit un dicton, celle ce qui nous manque, qui nous instruit. Et que voilà aujourd'hui, Tony, dans cette salle remplie d'oxygène, et tu es le seul à ne pas en bénéficier. Quoi dire, quoi faire, mon ami? C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Je vous remercie.
Tu l'as placé dans ton jardin sur la terre pour 33 ans et tu l'as récupéré. C'est toi qui as donné et c'est toi qui viens de reprendre. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous voulons conduire ce corps mortel dans sa dernière demeure, mais nous savons que son esprit et son âme ne se retrouveront pas au cimetière, mais c'est auprès de toi. Nous bénissons le chemin de l'aller et retour. Tu as dit, je serai votre départ et je serai à votre arrivée, maintenant et à jamais. Que ce voyage vers le cimetière puisse se faire sans accident ni incident. Et nous voulons nous retrouver en ces lieux pour les uns, pour ce bain de consolation comme le programme a été établi. Mais notre souhait est que tout puisse se faire après son enterrement dans le calme, dans la paix et dans la concorde. Console la famille et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous disons Amen. Capage TV. Capage TV. Capage TV.